quand je dis ma vision, c'est quoi? C'est le long terme et la croissance. Donc pour moi, je parle de croissance, quelque chose qui va aller sur du 3 ans ou 5 ans maximum. Et le long terme, c'est quelque chose qui va aller au-delà du 10 ans, en fait. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de portefeuille modèle, mais là où je voulais aborder mon cas personnel avec toi, c'était de voir, en fait, aujourd'hui, quel serait pour moi euh, le, le type d'action que tu pourrais me recommander au-delà de Coris, qui évidemment aussi maintenant, grâce à toi, fait partie de mon portefeuille. Et puis je pense que quand je regarde mon portefeuille, à cause de toi, je pense que j'ai mis 40% même de la valeur de mon portefeuille chez Coris, si je me trompe pas, tu vois. Oui, oui, bon, ça te fait sourire. Non, non, c'est vrai. Mais je me suis amusé, par exemple, à faire parce que je suis abonné aussi, grâce à toi, à Rich Post. J'ai essayé de faire un peu une analyse. Bon, je suis pas bon en analyse technique, mais je suis simplement allé sur le graphique pour essayer d'analyser un peu l'action de Coris et puis voir en fait l'évolution en fait du cours. Et ça, je pense que même hier, jusqu'à hier soir, j'ai fait ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dormi si tard. Puis bon, là, j'étais, oui, voilà. Donc, quand j'ai regardé, je vois que par exemple pour l'action Coris, c'est le maximum que l'action atteint, c'était 11 000. Mais l'action n'a jamais pu passer le cap de ce montant-là. D'accord? Mais de ce que j'ai cru comprendre avec toi et selon la philosophie qui est bâtie, effectivement, ce groupe, et c'est vrai, quand on analyse les résultats, ils font, même là, le T1 qu'ils viennent de sortir est super, mais tu vois, le marché ne réagit pas et le marché n'a pas réagi. Et à la limite, pour moi, l'action ne fait que plonger. Je vais te faire une confidence personnelle. Euh, J'étais en plus-value sur l'action à plus de quoi, 200, presque 250 000. Tu comprends? Mais ce qui est bizarre, depuis l'annonce du dividende, je suis tombé en moins-value sur, sur l'action Coris, tu vois. Mais effectivement, je suis pas dans la panique de dire, oh non, bon, voilà, je vais vendre ou quoi, mais j'essaie effectivement de comprendre et de voir si, enfin, de continuer dans la logique du long terme et puis voir ce que ça pourrait effectivement donner à l'avenir. Maintenant, je pense que je t'avais déjà posé cette question, mais je la repose encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses que on est vraiment dans le sens où cette action, d'ici 5 à 10 ans, on pourrait battre le fameux record ou on serait toujours dans la même... Parce que je sais que, de ce que je vois, j'ai essayé aussi d'analyser les dividendes aussi commencent à croître un peu, même si c'est pas encore la grande croissance. Mais j'ai vu, parce que quand je compare la valeur du dividende de l'année dernière et cette année, il n'y a pas match là. L'année dernière, ils étaient à 400, 480, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais cette année, ils sont pratiquement montés à 525. Donc, si l'année prochaine, les résultats sont bons, enfin, je ne fais pas de prédiction, mais et même ça aussi, ça se calcule. Je pense qu'avec des ratios, on peut faire ce calcul. On peut prévoir, en fait, peut-être le taux de distribution qui sera fait. Mais est-ce que on est vraiment, pour faire un peu comme Saint Thomas là, est-ce qu'on est vraiment on est vraiment dans le bon? Ok. Je vois que tu es en train de sourire. Ouais, clairement. Déjà, avant de commencer par répondre à la question, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait que j'ai commencé par montrer mon portefeuille, par parler de Coris Bank et tout ça, ça a eu plus d'influence sur les gens que ce que moi-même je croyais en fait. Parce que finalement, j'ai constaté qu'il y avait plein de gens dans la communauté qui ont acheté Coris Bank seulement parce que j'ai commencé par parler de Coris Bank. Donc, en fait, j'ai beaucoup plus influencé sur le comportement des gens que moi-même je n'espérais. Tu vois. Ok, vraiment, oui, Ouais. ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que même moi, je vais pas te mentir, euh, je n'en avais, bon, pas beaucoup. Quand je dis beaucoup, j'avais quelques actions dans mon portefeuille, mais après, effectivement.
en t'ayant écouté, et puis, puisque je t'avais posé aussi la question frontalement là pour, bon, c'est pas la bonne expression, et puis le fait que aussi, ça c'est vrai, que tu aies montré à ta communauté la transparence dans le fait que tu parles, mais regardez, voici mon portefeuille est pratiquement à 100%, sinon à, voilà, si je pouvais même le mettre à 200%, le voici la preuve, je suis vraiment investi dans cette action. Ça aussi, je pense que ça a vraiment aussi, en fait, touché la communauté, je pense, pour dire que bon, oui, c'est vrai, il raconte pas des histoires, euh, il en parle, mais la preuve est là, il a pratiquement 100% de son portefeuille qui est constitué de cette action-là. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il croit vraiment à cette compagnie et tout ça, et puis bon, voilà quoi. Donc, oui, c'est ça, c'est ça. Mais donc, j'ai pas encore répondu à ta Mhm. question. Oui. Ok. Tu vois, toi, tu dois enfin maîtriser l'anglais, donc écouter des vidéos YouTube en anglais, ça ne doit pas te poser problème, non? Oui, 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 absolument, oui. Donc, je te conseille vivement, parce que ce que tu Mhm, consommes, et pas consommation, je veux dire les médias que tu écoutes et tout ça, ce que tu mhm, consommes, ça va former ton mindset. Et ça va, comment dire, se traduire en comportement finalement, tu vois. mhm, Donc, mhm. je te conseille vivement de commencer par consommer du contenu de Warren Buffett, de Charlie Munger, de Monish Pabra et des gens comme ça. Genre, Ok, non, attends, excuse-moi, je vais te couper, je vais t'interrompre rapidement. mhm, Monish Pabrai, là, oui. je me suis... Non, je l'écoute. Non, ça, c'est vrai, c'est... Et il y a une de ces vidéos que je t'ai demandé, que tu m'as partagé, là, j'ai vraiment aimé, et c'est à partir de là que lui, j'ai commencé à l'écouter. Et si tu remarques, ce que tu dis, c'est vrai, et ça m'aide beaucoup en ce moment. J'ai même, je sais que tu avais voulu qu'on ne publie pas des choses, mais j'ai fait exprès, j'ai publié une vidéo un jour de du portefeuille de Warren Buffett sur sur le groupe WhatsApp. Et ça, c'est ce jour-là, je l'avais fait à la suite effectivement de d'une des réflexions que tu m'avais faites. Et c'est là où j'avais publié ça. Et c'est là où ma deuxième question va venir quand tu vas finir de répondre. Et parce que je suis rentré effectivement dans cette logique maintenant grâce à toi et puis bon, de ce que moi-même j'écoute aussi en anglais, parce que je pense que je t'avais partagé aussi une autre vidéo comme ça aussi, c'était que tu m'aides à bâtir mon portefeuille dans ce sens, dans le style du fait, mais à la BRV. Tu comprends? Ouais. Parce que moi, c'est vrai, je suis conscient. Toi, par exemple, tu as utilisé Chorus où tu as tout tu as tout concentré sur Chorus. Mais moi, par exemple, où je vais en venir, c'est, OK, aujourd'hui, j'aimerais que tu m'aides à structurer mon portefeuille, même si je vais structurer avec des valeurs de long terme seulement et de croissance, j'en veux pas beaucoup. Je veux maximum 6 sur lesquels moi je vais bâtir mon truc, mon portefeuille. C'est ça que moi je veux aujourd'hui pour la BFM. Parce que je ne fais pas encore de trading et je sais pas parce que le trading il faut avoir de la trésorerie et puis bon dans le contexte dans lequel je suis, j'ai pas le temps en ce moment de choses parce que l'heure à laquelle moi je bouge parce que je bouge beaucoup et déjà tu as vu ça m'a pris du temps à comprendre le décalage qu'il y a avec toi et moi, le Bénin et moi et donc j'ai pas le temps. Au moment où la BFM ouvre, moi souvent je suis encore en train de dormir, tu vois. Et puis donc je peux pas faire du trading en fait avec la BFM. Honnêtement, je peux pas. Donc c'est pour ça en fait j'ai tenu à avoir cette rencontre avec toi pour essayer de calquer un peu mon portefeuille parce que je peux pas faire du trading, c'est pas possible. Je sais pas, il faut avoir non seulement la trésorerie pour et puis le décalage horaire pour moi ne m'aide pas beaucoup. Voilà, donc les gens essaient de me dire non, tu peux programmer à l'avance, mais même si je dois programmer à l'avance, tu achètes l'action au moment où on va dire, au moment de vendre, toi tu n'as pas vu, et puis tu peux, parce que la BFM, j'ai pas le temps de voir en temps réel, comme par exemple sur les marchés européens où tu peux effectivement suivre ça. Mais non, c'est vrai que c'est difficile pour moi. Ok, je vais te laisser répondre à ma question avant que je ne, voilà, oui. Ok. Alors, donc, pour répondre Mhm, à la question, c'est, tu vois, ce qui fait la différence, même dans le monde du business, quand on sort de l'investissement, ce qui fait la différence entre deux entreprises, ce n'est pas l'idée, mhm, c'est l'exécution.
Ok. Et tu peux avoir une idée brillante et tout, mais tout simplement parce que tu n'as pas su exécuter, tout tombe à l'eau. Mhm. En investissement, c'est pareil. Mhm. C'est vrai, tu vas écouter, enfin, entendre Charlie Munger te dire souvent que sur le marché, c'est celui qui a le meilleur jugement qui gagne. Et Oui. il a raison, mais sous une seule condition. La condition que les deux exécutent de la même manière. Et pas exécutent de la Ok. même manière, je veux dire, leur comportement en termes de hold, de garder l'action pendant telle période ou pas. Tu vois? Mhm. Et Mhm. donc, et donc, le nerf de la guerre, par exemple, et j'ai carrément détruit ça en fait. Le nerf de la guerre, ce n'est pas de savoir quelle action va le plus performer. Mhm. Non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est plus le nerf de la guerre. Parce que maintenant, j'ai dit à tout le monde que c'est Coris Bank. Non? Mhm. Le nerf de la guerre maintenant, c'est qui pourra rester sur Coris Bank pendant 5 ans, pendant 7 ans. Ok. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la question. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce que là, déjà, à l'annonce des dividendes, de quoi plomber, plein de gens ont vendu. À l'annonce du dividende prochain, ça va encore plomber parce qu'ils ne vont pas partager 50% de leurs résultats clairs. Ils sont en pleine croissance. Ça va encore Mhm. plomber. Plein de gens vont encore vendre et ainsi de suite. Donc, Mhm. au bout des 5 ans, plein de gens, ou sinon presque tout le monde aura su que Coris Bank était un bon investissement. Mais au bout des 5 ans, très peu de personnes seront restées et auront joué de la croissance. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Ouais. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. c'est ça qui va faire la différence. Et non, pas seulement les dividendes, c'est pas seulement les dividendes qui vont faire plomber le coût de l'action à chaque année comme ça, hein. Il y a les traders Mhm. même qui vont faire plomber le coût de l'action. Pourquoi? Mhm. Pas d'abord, pas anticipation aux dividendes, qui sont piètres, qui sont maigres, et Mhm. parce que sur le coup, tellement on regarde le momentum de l'action, on voit que la tendance est baissière, donc les traders vont accentuer en fait cette tendance-là. Ils vont vendre parce que Mhm. c'est en train de, parce que d'autres personnes sont en train de vendre, et ainsi de suite. Et tu sais, la Mhm. magie financière, c'est comme ça que ça se passe. Mhm. Donc, tout ça pour nous, c'est quoi? C'est tout simplement des opportunités. Nous, on attend que ça, en fait. Parce que, Ouais, quand ça chute davantage, ouais, ouais. parce que nous, j'ai fait un call tout à l'heure avec, donc, j'ai fait un call avec lui et il m'a dit clairement son objectif à lui, ce n'est pas les gains, ce n'est pas maintenant qu'il les attend. Et c'est ce mindset-là qu'il faut avoir, tu vois. Et Mhm. c'est ça qui manque à la plupart des gens qui sont sur la BRVM. Ils voient leur plus long horizon d'investissement. Pour la plupart des gens, je les appelle des dividendistes. Mhm. Leur horizon de placement, c'est d'aujourd'hui au prochain dividende. Point barre. Mhm. Mhm. Donc, ils Oui, c'est visent le vrai. prochain dividende. Tout simplement, tu vois. Oui. Et donc, moi, mon avis n'a pas changé d'un poil. Et Mhm. je, je regrette simplement de ne pas avoir davantage de liquidité pour acheter encore de Tourist Bank, tu vois. Ah, c'est tout mon regret. Mhm. Sinon, Mhm. et bref, la réponse à la question, c'est la différence, ça va se faire dans l'exécution. Parce que tout le monde sait maintenant. Et c'est toujours comme ça que ça se passe d'ailleurs. Parce que il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, si tu avais cloné le portefeuille de Warren Buffett sur les 50 dernières années, tu aurais eu presque le même retour sur investissement que lui. Parce qu'ils font je sais plus comment ils appellent ça, des F4 ou bien des F4. C'est des documents que tu dois, comment dire, partager et Mhm. ils vont montrer tes investissements. Parce que tu es un hedge fund ou bien une société d'investissement, tu as l'obligation en fait de publier ces documents-là. Et donc, Mhm. ce que tu achètes, on sait. Pas en temps réel, Mhm. peut-être après 2 ou 3 mois, mais on sait. Ah oui, je pense que j'ai eu, je sais pas, il faut que je vérifie sur mon truc. Je pense que j'ai vu, j'ai le site où effectivement, c'est un peu comme, c'est pas le site où tu peux aller voir, par exemple, si tu recherches même le portefeuille de Bill Gates et autres, tu peux aller voir son portefeuille. Tu peux voir même le portefeuille Bill Gates, tu as Warren Buffett, enfin tous ces gros investisseurs, tu C'est peux comme aller hedge retrouver fund sur les leur marchés portefeuille et financiers. avoir l'historique justement. Voilà. Ouais, je pense que j'ai vu ça, j'ai C'est vu ça. l'autorité de régulation des marchés financiers comment dire, qui impose ça. C'est la SEC pour Wall Street, par exemple. Tu vois? Et donc, les études ont montré que si tu avais juste cloné le portefeuille en te basant sur ces documents-là, tu aurais fait presque les mêmes performances qu'eux. Mais pourquoi personne Mhm. ne dit, ah, j'ai fait telle performance, j'ai pu cloner Warren Buffett et tout ça? C'est parce que pendant que l'action chutait, personne n'a eu le courage de rester sur l'action comme Warren Buffett. Et donc, Mhm. le nez de la guerre, ce n'est même plus le jugement, c'est l'exécution. Tout simplement. Et c'est Ouais. exactement ce qui est en train de se passer avec nous et c'est ce qui va continuer de se passer. Ça a toujours été comme ça, tu vois. Mhm. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu à ma question. Donc, en gros, effectivement, il n'y a pas de raison qu'on lâche l'action. Oui, Exactement. on est dedans.
on est dedans et on y va, on fonce, on Au fonce. contraire, Et le c'est cours. vrai parce que j'essaie de faire la relation, pendant que nous y sommes et que tu parles, j'étais justement en train de penser à l'action Coca-Cola. Parce que quand on regarde Coca-Cola et Warren Buffett, c'est ça, c'est vrai que depuis le temps où il a investi dans cette action jusqu'à aujourd'hui, l'action a cru, bon, dans le sens de croître. Pendant ce temps aussi, les dividendes aussi ont quand même cru, Ouais. mais aujourd'hui, effectivement, quand on regarde le retour sur investissement de Coca-Cola, on se rend compte qu'effectivement, il a quand j'ai regardé la valeur la dernière fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais ce monsieur, il avait vraiment une foi en cette compagnie au point d'avoir mis tout cet argent. Et à un moment donné, je pense que quand tu arrives à ce stade-là, tu n'as même plus besoin d'injecter des fonds parce que, étant donné que ça se recapitalise chaque fois, donc, tu n'as plus besoin, en fait, de mettre de l'argent, en fait. Et c'est pratiquement ce que lui, il a fait sur une période où aujourd'hui, ça s'en ressent au point de toucher pratiquement un milliard et un milliard de dividendes qui sont réinvestis. Et puis bon, voilà, finalement, ça a donné. Donc la question c'est qui va vendre. C'est ça la question. Ouais, ouais, clairement, 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 clairement. Et vous avez ce, comment dire, cet avantage-là sur moi que, je dis vous, toute la communauté, hein, sur moi que vous avez commencé par acheter après moi. Et donc, votre coût moyen pondéré, il est bien inférieur au mien. Tu vois? Mais peut-être Non, non. mais pas totalement, parce que moi, en ce moment, mon coût, je suis à 8000, mon coût moins pondéré, je suis à 8300. Moi, je suis à 9000. Tu vois? Oh, ok, ah non, ok. Tu vois? Moi, je suis à 8300, ouais. Je suis à 8300. Et la dernière fois, là, même, c'était descendu à 7500. Et puis, j'étais comme, oh mon Dieu, si effectivement j'avais des sous, j'allais racheter encore pour pouvoir justement essayer de ramener. Parce que hier, quand j'étudiais le coût de l'action, j'ai vu que le plus bas que c'est atteint, c'était 6200. Et puis après, chaque fois, c'est comme ça atteint son bas. Et puis après, ça remonte, justement. Mais je ne sais pas si on va pouvoir atteindre ce coût bas là encore de 6000 et autres là. Bon, c'est clair qu'avec le détachement du dividende, parce que moi, c'est ce que je veux faire, attendre après le détachement du dividende, le coût va encore replomber là. Donc, ce serait peut-être encore une opportunité pour renforcer ses positions En même sur. temps, la distribution de dividendes est une opération de donc, tu ne gagnes, Oui, tu ne perds oui, rien acheté avant ou oui, après. oui, oui. Ben, en fait, dans tous les cas, puisque je ne vendrai pas, mais je veux dire que le montant, le montant d'argent du dividende que je vais générer, je vais le réinjecter, en fait, dans la même valeur, en Ouais. fait. Ce sera C'est pas ça, contre ta c'est de ça que je subsistance. parle. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que je veux faire. C'est ce que je veux faire. Il y a une idée que je voulais aborder rapidement, mais ça m'a échappé encore. Zut. Ah, est-ce que c'est pas quand tu m'expliquais le truc de Charlie Munger, de Monish Baba et de l'idée, euh, Non, non. non, c'était pas ça. Oh, ok, Ouais, non, c'est d'accord. pas bien grave. Ok, bon, enfin, si ça vient, ouais, bon, dans tous les cas, Ouais. tu peux, je vais juste prendre un stylo et puis voir. Ok, maintenant, comme je t'ai dit, si l'idée te revient, tu en parles, mais maintenant, parce que la dernière fois, je pense que tu avais répondu aussi indirectement, je t'avais posé cette question. Tu m'avais dit, parce que, non, je pense que je t'ai jamais posé cette question, et je l'ai posée maintenant. C'est-à-dire que, dans le cas du long terme pour moi, en plus de Coris, euh, c'est quoi les valeurs que je pourrais commencer à regarder ou que je pourrais éventuellement commencer à acquérir? J'ai vu que hier de mon analyse, c'est pratiquement des bancaires. Parce que les autres structures, là, les autres performances, enfin, les autres entreprises, j'ai pas vraiment vu. Parce que quand je regarde, j'en vois pas vraiment. J'en vois pas vraiment. Parce que tu as beaucoup de cycliques dedans. Euh, j'étais, je regardais NCA
je regardais la CIP, je regardais BOA Bénin, et puis à la limite BOA Côte d'Ivoire. Donc voici quatre banques aussi sur lesquelles j'essayais de faire des petites analyses pour voir celles que je pourrais rajouter dans mon portefeuille long-termiste pour sur une longue période. Ok. Ouais. Ok, je vais te faire tes propositions d'action. Mais avant ça, l'idée m'est revenue finalement. Ok, vas-y. Oui. C'est la conviction. Tu vois, c'est vrai que mon coût moyen, mon coût unitaire moyen pondéré, CUMP, il est Mhm, supérieur au vôtre, mais mhm, il y a une notion de conviction qu'il ne faut pas oublier. Et ça revient à la question de qui va vendre. Tu vois. mhm, Donc, c'est vrai, mhm. tout le monde n'achète pas au même prix. Mais ce qui va faire Oui. la différence vraiment, c'est même si tu achètes à un prix inférieur, bien inférieur à quelqu'un, par exemple, et que plus tard, tu perds ta conviction et tu le vends, tu ne fais pas le même retour sur investissement que celui qui a payé plus cher que toi et qui est resté du début à la fin. Tu vois. Oui, 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 Donc, la notion oui. encore d'exécution une fois, rien que le prix Mhm, à l'achat ne fait pas la différence, tu vois. Maintenant, mhm. il faut savoir, comment dire, profiter des opportunités chaque fois que ça baisse, pouvoir capitaliser et acheter davantage. Ouais, C'est très important. d'accord. Et Ouais. ouais, je faisais dans un coaching que je faisais hier, je crois, ouais. Je disais au monsieur en fait que ma philosophie était en train de changer quant à la manière d'injecter de l'argent sur la BRVM. Avant, je faisais Ok. du DCA, donc de manière périodique, chaque fin de mois, j'envoyais quelque chose dans mon compte titre. Mhm, Mais c'est en train de changer parce que je me mhm. rends compte que, en réalité, dans les périodes de dividendes, les moins-values sont très importantes et que c'est là qu'il faut le Oui, plus capitaliser. Tu oui, vois? Et, oui. et donc, ma nouvelle philosophie maintenant, c'est non, je ne mets rien à la BRVM pendant toute une année. J'épargne tout dans mon compte bancaire et à la poche, c'est évident, j'injecte tout à la BRVM. J'attends juste que l'action descende davantage. Tu Oui, vois? c'est ça. Maintenant, En fait, j'en suis venu aussi à cette conclusion parce que tout à l'heure, tu as vu, j'ai fini par comprendre effectivement ça. C'est-à-dire que pour une bonne action que tu repères, mhm. si tu n'étais pas sur le cours, mais que tu veux rentrer, la meilleure façon pour toi, c'est de justement rentrer après le dividende. Parce qu'effectivement, après le détachement, l'action commence à péricliter. Et puis aussi, je pense que quelqu'un t'a posé cette question dans le groupe. Mais je pense que, je sais pas, c'est pas toi qui as répondu, il y a quelqu'un d'autre qui a répondu. Il y a quelqu'un qui a demandé les phases de la BRVM. Je sais pas si tu te rappelles de ça dans le groupe. Il y a quelqu'un qui avait demandé c'est quoi En les incluant les phases. dates de détachement ou des trucs comme ça, hein. Non, non, c'était pas détachement en fait. Moi, de ce que j'ai compris dans la question du gars, Ah, les c'était saisons. oui, les saisons, voilà, Voilà, c'est voilà. ça. Ouais, Et il y a donc les les saisons. saisons, en fait, voilà, parce que les phases et les saisons, voilà. Donc je pense que ça va dans le même ordre d'idée. Mhm. Donc il demandait les phases. Et donc je pense que ce gars-là, c'est à peu près ça qu'il essayait indirectement de dire, enfin, enfin, moi si je devais comprendre, enfin, si moi je devais agir de cette façon, c'est là où on en revient à ce que tu viens de dire. Parce que quand on parle de phase ou de saison, parce que pour eux, effectivement, comme toi tu viens de faire l'analyse aussi, c'est que après le paiement des dividendes, effectivement, étant donné que l'action se met à chuter, donc si c'est une action que tu veux acquérir, donc c'est l'opportunité où tu peux effectivement rentrer. Et puis en prendre une partie et puis attendre justement quand il y aura encore une autre baisse significative pour en racheter, mais pas nécessairement faire du DCA comme tu viens de le dire Voilà. systématiquement, parce que quand c'est comme ça, effectivement, ça plombe un peu aussi le coût de, enfin, ton CMP aussi reste à une certaine hauteur, alors que si on peut regarder des périodes, voilà, après détachement de coupons, garder sa trésorerie, en phase baissière encore racheter et ainsi de suite, et puis continuer dans son profil en ayant toujours cette vision de long terme là pour effectivement engranger autant d'actions. Maintenant, C'est ça. avant de suggérer d'autres actions à pas correspondre, je Mhm, voudrais rappeler que, en fait, en tant que talon investor, si c'est ta philosophie,
Ce qui nous intéresse n'est pas tellement d'acheter l'action au prix le plus bas possible, non? Parce que nous savons que c'est impossible, tu vois. Oui, oui. Et donc, Oui. Peter Lynch va te parler de sa malédiction, par exemple, qu'il appelle l'effet Lynch, que systématiquement, c'est que chaque fois qu'il achète une action, l'action va descendre jusqu'à 50% de la valeur à laquelle il va acheter. Tu vois, c'est ce que lui a constaté. En moyenne, il paye ça à 10 000. Et après qu'il ait, comment dire, acheté l'action commence par chuter et va atteindre 50% de sa valeur.